I would ask François Arbelot, which is the technical coordinator of project NEA 2, to make his presentation. Bonjour. Je voudrais remercier les organisateurs de nous permettre de présenter le nautisme et la filière nautique dans l'espace atlantique à l'occasion de cet événement très important pour l'avenir de notre grande région européenne atlantique. Le Portugal présente de nombreux atouts pour la pratique nautique. Je veux le souligner parce qu'il y a effectivement une grande marge de progression et de développement. Ceci du fait de son étendue littorale importante et de ses nombreux fleuves, ses nombreuses rivières et plans d'eau intérieurs. Et puis un petit clin d'œil à nos amis partenaires portugais de NEA2. Félicitations au Portugal pour l'entrée du Fado dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, tout d'abord, le nautisme et la filière nautique. Alors, le nautisme, ce sont avant tout des activités sportives liées à l'eau, souvent des activités de loisirs, de découverte, qui visent la recherche de sensations, qu'on pratique seul ou en groupe. Il y a des activités d'éducation à la mer, des activités liées de recherche d'aventure, de compétition, etc. Les supports d'activités nautiques sont extrêmement variés. On a la voile, le kayak, le surf, l'aviron, la plongée, le char à voile, le kitesurf, le ski nautique, le surf life-saving, la pêche de loisirs, la natation, le coast-steering, la marche aquatique, et j'en oublie plusieurs. Ces activités se développent partout sur la planète du fait de l'attrait croissant de la mer et des eaux intérieures pour les populations résidentes et touristiques. La filière nautique. Qu'est-ce que la filière nautique ? Là, nous parlons des entreprises privées, associatives, voire publiques, de trois grands secteurs complémentaires et interdépendants, qui sont le secteur des activités encadrées, avec l'enseignement des pratiques, l'accompagnement de ces pratiques, les écoles de voile, de surf, les centres nautiques, mais aussi les ports de plaisance qu'on trouve sur notre littoral avec des tailles extrêmement variées, des ports avec des pontons, des ports avec des mouillages, des ports à sec. Et puis, la partie la plus importante de ce secteur, c'est le secteur des industries, du commerce et des services qui fournissent aux pratiquants les supports de pratique, les planches de surf, les voiliers, les équipements et les services indispensables à leurs activités. Alors, pour donner quelques chiffres, sur l'espace atlantique, si nous considérons qu'il y a 25 000 km de côte et 100 millions de touristes, l'activité nautique de l'espace atlantique représente 30% de l'activité nautique en Europe. Et grâce à un travail que nous avons fait de création d'un outil observatoire pour la filière nautique dans l'espace atlantique, que nous avons expérimenté sur 8 territoires, nous pouvons dire qu'actuellement, sur le nautisme représente environ 10 millions de pratiquants sur l'espace atlantique. C'est un chiffre voisin qui a été avancé par la commissaire Maria Damanaki hier, avec donc autant de citoyens européens qui entretiennent ainsi une relation avec la mer. Plus 6 000 structures d'activités nautiques encadrées, 1 600 ports de plaisance et 230 000 places sur ponton. Un chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble de la filière nautique qui en évalue à 9 milliards d'euros, 85 000 emplois directs équivalents temps plein, et j'ai oublié de dire qu'il y a 8 500 entreprises dans les activités d'industrie, de commerce et de services. Alors, rapidement, je voudrais présenter NEA2, puisque c'est ce qui nous permet d'être ici. C'est un projet Interreg qui fait partie du programme Interreg Espace Atlantique, qui est basé à Porto, qui est géré par la région Norte. Et le chef de file de ce programme est le Conseil régional de Bretagne. Il y a 23 partenaires privés ou publics. Et depuis 3 ans, le projet dure 3 ans et demi. Depuis 3 ans, nous développons un certain nombre d'actions. Elles sont au nombre de 100 et d'expérimentations qui visent à explorer les opportunités de développement et à construire et tester de nouveaux outils et produits expérimentaux pour le nautisme. Nous avons travaillé sur 3 thématiques, l'économie, l'environnement et la cohésion sociale.
Je vous donne quelques exemples de ces 100 actions. Nous avons réalisé une enquête sur l'innovation dans les entreprises sur plusieurs régions. Nous avons organisé des visites d'entreprises. Nous avons mis en place cet observatoire. Nous avons développé une gamme de produits balades nautiques atlantiques, Paseos Nauticos en espagnol et en portugais. Nous avons développé des actions pour améliorer les qualités environnementales des marinas et des centres nautiques, divers modules de formation professionnelle, des modules de découverte des activités nautiques et des métiers de la mer destinés aux jeunes en rupture scolaire, un inventaire des sites et des équipements adaptés à la pratique des personnes handicapées, et puis un événement emblématique, les Atlantic Games, qui sont un rassemblement, une compétition qui se déroule tous les ans avec les meilleurs jeunes espoirs des sports nautiques de l'espace atlantique. Nous avons participé à la consultation pour la stratégie maritime atlantique et envoyé ensemble une contribution au mois d'octobre 2010. En octobre 2011, nous avons organisé, avec l'aide du programme Interreg, la première conférence européenne sur le nautisme à Brest, en présence de 300 participants, avec 50 intervenants. Et vous avez les actes, les documents et le film complet de cette conférence de 2 jours sur notre site Internet. Cette conférence a permis un travail prospectif sur la réalité, sur les problématiques, sur le potentiel et sur les pistes de développement de la filière nautique atlantique. Et puis notre réseau s'engage à participer en 2012 au Forum Atlantique et à l'élaboration du plan d'action de la stratégie maritime atlantique. Le nautisme est pour nous une carte à jouer pour l'espace atlantique. Nous avons d'abord des atouts considérables, des paysages littoraux et maritimes variés et extrêmement nombreux, de très nombreux sites d'activité nautique, un environnement globalement préservé et une forte culture, un patrimoine maritime important. Il y a une forte demande des populations touristiques et résidentes pour le nautisme. Et, troisième élément, le nautisme est incontestablement une interface privilégiée entre les populations d'Europe et l'océan, un vecteur d'éducation à la mer pour tous les Européens, particulièrement les jeunes. Sur l'espace atlantique, nous avons une expérience unique qu'il faut mettre en valeur. Il y a bien sûr les millions de pratiquants et les acteurs de la filière qui sont soucieux de préserver l'environnement maritime. Il y a une filière économique souvent composée de petites unités, on parlait de 8500 entreprises, dont la performance se renforce chaque année. Entreprises de production, nous avons des PME high-tech, des pôles de recherche matériaux sur les matériaux naturels qui se mettent en place, de l'innovation qui se développe pour les offres de services. Des collaborations industrielles sont même engagées avec les filières de l'automobile, de l'aéronautique ou de la construction navale. Globalement, nous constatons une progression des emplois de qualité et de l'offre de formation. Enfin, l'expertise nautique progresse dans nos régions de l'espace atlantique, aussi bien au niveau des services, des ports, des centres d'activité encadrés, et nous constatons l'émergence de clusters régionaux et locaux, de réseaux transnationaux, transfrontaliers, et des expériences de coopération qui sont de plus en plus fréquentes. Le nautisme dans l'espace atlantique a un large potentiel de développement. Des études montrent que si nous prenons en compte les nouvelles demandes des populations touristiques et résidentes, nous pouvons doubler en 15 ans la pratique nautique dans l'espace atlantique avec un effet direct en termes d'économie et d'emploi. Un autre élément de taille, la demande dans les pays émergents pour les activités nautiques est très forte. Nous avons un défi à relever avec si nous en sommes capables, une réelle capacité à développer l'activité économique et l'emploi dans nos régions. L'objectif d'un plan d'action atlantique pour la filière nautique, nous mettons la barre assez haut, c'est incontestablement de faire de l'espace atlantique la référence internationale pour le développement de la filière nautique. Un développement durable et créateur d'emplois. Mais pour réussir, la filière nautique atlantique, essentiellement composée de petites entreprises, petites et moyennes entreprises, doit accentuer l'action pour l'innovation, afin de développer la performance et l'exemplarité de la filière nautique atlantique au niveau international, en termes d'économie, d'emploi, de protection active de l'environnement, de contribution à la qualité de la vie, à la santé des populations et à la cohésion sociale. Nous devons également continuer à développer la coopération, qui est source de
de progrès au niveau des activités de notre filière, que ce soit au niveau local, régional, national, transfrontalier, transnational, en dynamisant les réseaux. Et troisième point, la gouvernance. Et là, nous avons une marge de progression importante de la filière. La gouvernance de la filière doit être organisée au niveau local, régional, national, transfrontalier, transnational également. Pour conclure, je voudrais aborder de manière assez générale quelques actions qui nous paraît important de mener dans le cadre de la stratégie. Tout d'abord, il faut agir pour démocratiser davantage le nautisme, pour contribuer à l'éducation à la mer des jeunes Européens, à la culture maritime et à l'identité atlantique chez les populations, promouvoir les échanges de jeunes entre nos pays, développer l'intérêt pour les questions maritimes. Nous avons un rôle à jouer à ce niveau. Deuxièmement, il faut soutenir l'innovation et développer la qualité des pratiques, des bateaux, des matériels et des produits faits en espace atlantique, avec l'adaptation aux nouvelles demandes, des produits sûrs et facilement accessibles. Ces nouvelles demandes ont été analysées à la conférence Nautisme du mois d'octobre et il est extrêmement intéressant de voir qu'une bonne prise en compte de ces attentes va nous permettre de développer de manière importante nos activités et notre filière. Diminuer encore davantage l'empreinte environnementale, renforcer la formation, l'apprentissage, nos capacités d'ingénierie, encourager la recherche, la coopération et les réseaux, développer les dynamiques entre les secteurs et entre les filières, y compris avec les autres filières maritimes, travailler sur la promotion, le marketing, les réseaux sociaux. Troisième point, la construction de la destination Nautisme Atlantique, une destination touristique, avec peut-être une marque. Il s'agit de proposer une gamme de produits de tourisme nautique de qualité qui mettent en valeur l'environnement, qui mettent en valeur le patrimoine, avec les bateaux traditionnels, ces formidables outils dont nous disposons sur toute notre façade, et de nouveaux sports et activités nautiques qui sont en plein essor. Mettre en réseau les ports de plaisance, les sites, les villes nautiques. Quatrièmement, contribuer à créer une image maritime forte de l'espace atlantique à travers la performance sportive. Nous avons déjà de très nombreux champions dans les disciplines olympiques nautiques, en surf. Nous avons aussi la course au large. Il faut absolument développer cette activité, cette compétence. C'est l'image maritime forte que nous pouvons contribuer à développer. Il y a également les grands événements à mettre en avant, les industries nautiques de pointe, l'engagement nautique et maritime de nos populations, qui sont autant d'atouts à mettre en avant. Cinquièmement, il faut que nous travaillions sur une réponse stratégique de l'espace atlantique face à la demande dans les pays émergents. Une réponse qui nous permette de renforcer, de développer l'emploi dans nos régions. Et enfin, nous souhaitons développer des coopérations avec les autres régions d'Europe et avec les continents et pays qui entourent l'Atlantique. Je vous remercie. François, just two small questions as well. The first one is if there has been some work done in terms of fiscal incentives to the industry as to democratize this industry, it needs to have a fiscal framework which is convenient and also a legal framework because the taxes are very heavy on this industry. And what has been done so far by Portugal on this project? Would you repeat the first question? I'm very sorry. Sure. Thank you. If some work has been done in terms of fiscal and legal framework for this industry, which is very heavy penalized by high taxes, and on the other hand, what's been done so far by Portugal on this project? Au niveau fiscal, l'activité nautique, l'industrie nautique tombe sous le coup des règles fiscales de chaque pays. Il n'y a pas de traitement particulier, enfin pas à ma connaissance, en tout cas dans les pays que je connais. Il y a cependant, en France notamment,
une volonté des pouvoirs publics de défiscaliser, de ne pas fiscaliser les activités qui ont une vocation sociale et éducative pour les jeunes. Je crois que c'est très important parce que ça permet aux écoles, par exemple, aux collèges, aux lycées, disons, d'engager ce type de programme de formation de leurs jeunes à un coût moins élevé. Bon, c'est un exemple auquel je pense. Bon, par contre, toutes les autres activités sont fiscalisées normalement. En ce qui concerne le Portugal, je ne pense pas avoir beaucoup d'informations supplémentaires, mais je voudrais répéter que, franchement, le Portugal a un très gros potentiel au niveau du nautisme, donc d'activités, de pratiquants, aussi bien des gens qui vivent ici que de personnes qui viennent en vacances au Portugal. Et vous avez des atouts extraordinaires avec vos fleuves, avec vos côtes, avec vos plages sur lesquelles on peut surfer, qui sont parmi les plus belles d'Europe. Je pense qu'il faut vraiment aller développer ce potentiel. Thank you very much.